Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'évolution démographique à laquelle est confrontée l'Europe tout entière, et notamment la France, est sans précédent. Baisse des mariages et augmentation des divorces, taux de natalité en berne, taux élevé d'avortement, vieillissement de la population. En France, en 2017, le taux de fécondité s'élève à 1,88 enfants par femme. Nous ne pouvons donc faire l'économie d'une politique nataliste forte et ambitieuse. Pour les familles ayant de jeunes enfants, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle apparaît souvent complexe, et notamment pour les femmes, bien sûr. La PAJE, prestation d'accueil du jeune enfant, est un pilier de la politique familiale qui facilite ce désir de concilier vie familiale et vie professionnelle. L'allocation contient en effet la prime à la naissance ou à l'adoption, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et enfin le complément de libre choix du mode de garde qui permet ainsi aux parents qui travaillent de financer la garde de leurs enfants. Or, votre gouvernement a diminué cette allocation, désormais alignée sur le montant du complément familial. La baisse de la PAJE entraîne une perte totale de 500 millions d'euros pour les familles. Selon l'Union nationale des associations familiales, la PAJE a un rôle certain dans l'augmentation du taux d'emploi des femmes. Mon propos est donc le suivant. Le président de la République a fait de la défense de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Je vois là une contradiction entre cette ambition et la casse de la politique familiale menée par votre gouvernement, d'ailleurs dans la continuité du gouvernement précédent. Quelle est votre position, Madame la Ministre ? Madame la Ministre, quelle est votre position ? Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier, vous m'interrogez sur les choix que nous avons faits lors du PLFSS 2018, mais vous ne donnez qu'une seule des informations, c'est-à-dire l'alignement effectivement du plafond de revenus pour la PAJE. Nous avons de fait majoré de 30% le complément de mode de garde pour les familles monoparentales. C'était un choix stratégique. Nous avons dégelé aussi la prime de naissance qui était gelée dans cette prestation, ce qui fait une augmentation de 18,5 € par mois. Et donc, nous avons aussi aligné l'allocation de base de la PAJE avec le complément familial pour une raison de lisibilité et de simplification, parce que les familles ne comprenaient pas pourquoi à l'âge de 3 ans, elles avaient des changements de leurs prestations et un changement du plafond de revenus permettant l'accessibilité à ces prestations. Donc c'était un souci de simplification et de lisibilité. Et je rappelle qu'il n'y a pas de perdant, puisque seuls les enfants nés après le 1er juillet 2018 auront cette modification dans l'accessibilité à cette prestation, puisque nous avons fait attention à ce qu'aucune famille ne voit leur montant de prestation diminuer alors que l'enfant est présent. Je vous remercie. Merci. Vous avez 45 secondes. Oui. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, la conciliation entre la vie familiale et professionnelle doit faire l'objet d'une stratégie globale. Et je pense que faire de la politique familiale une variable d'ajustement financier est une erreur. Les parents ont effectivement besoin de visibilité dans les allocations, mais ils ont aussi besoin d'une stabilité. Et une bonne politique familiale doit soutenir de manière équitable toutes les familles avec enfants, en compensant partiellement la perte de niveau de vie, en favorisant véritablement la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Bien, Monsieur Sébastien Meurant pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole.